Bonjour mon cher Jean-Michel Martial. Bonjour. Enchanté. Vous venez à Avignon cette année présenter le temps d'une lessive pour une négresse italienne qui est un seul en scène interprété par Daisy Miotello. Bravo. À 20h30 au théâtre de l'Atelier Florentin. C'est un spectacle mis en scène par Jean-Marc Chastel et Emmanuel Lenormand et que vous produisez. On regarde tout de suite une bande-annonce et on en parle juste après. Oh! Et moi je fais une lessive de blanc, donc tout ça, ça s'équilibre. Moi je ne peux pas broyer du noir. Si je dis ça, tout le monde va se mettre à rigoler. Qui essaie le noir, le garde en mémoire. L'aller-retour est agréable. Et dis donc, si ça vous choque, eh bien, essayez les jaunes. J'ai jamais goûté. Mais puisqu'on est dans les clichés, après tout, merde, toujours les noirs, ras-le-bol. Bol, je ris, ri-kiki. Eh ben voilà. Je dis, je suis verte. Et là, éclat de rire général et nouveau sobriquet en bonus. La négresse verte. Voilà. Donc c'est un seul en scène, drôle mais aussi émouvant et qui utilise ce prétexte presque de la lessive, du moment de la lessive pour aborder des thèmes comme la couleur de peau, la différence et puis aussi la vie d'une métisse italienne, américaine. Oui, tout à fait. Et donc vous qui êtes acteur, metteur en scène, auteur, dans ce spectacle vous êtes producteur. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de le produire, ce spectacle? Ce sont eux qui m'ont donné envie de les accompagner. Je n'avais pas tellement conscience de produire. Et puis il y a une grande différence entre les gens que je connais qui sont référencés comme producteurs et moi qui accompagne la réalisation d'un projet artistique. Il y a des différences que moi je vois très nettes parce que d'abord j'ai pas beaucoup d'argent, j'en ai juste un petit peu, suffisamment pour impulser les choses et le reste il faut se battre, c'est pour ça qu'on tracte de matin jusqu'à des heures indues, mais c'est surtout pour partager le plaisir d'une aventure commune. Ça commence comment? Ça commence par Jean-Marc Chastel. Un gars qui est très créatif, qui a une amie qui s'appelle Daisy Miotello, et il lui dit, tu sais, j'aimerais écrire un truc pour toi. Et elle lui dit, moi je rêve d'un seul en scène, voilà. Ils se voient, ils se rencontrent, ils commencent à échanger des informations, ils le mettent sur un papier, arrive un troisième comparse, toujours ami, qui lui aussi se met à la plume. À l'arrivée, on m'invite à une lecture, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut naître de ça. Et l'envie vient. Et l'envie fait que nous nous retrouvons à cette table aujourd'hui. Très bien. Christelle Thiel, qui est journaliste à la télé du Off, une de mes camarades, souhaiterait vous poser quelques questions qui lui tenaient à cœur sur votre parcours. Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Michel Martial, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on l'a dit, on va peut-être le rappeler, vous êtes donc comédien et producteur, mais aussi metteur en scène. On vous a vu tour à tour à la télévision, au cinéma, au théâtre évidemment. Vous avez un parcours multiple, mais vous êtes aussi également pour beaucoup en fait un des symboles d'une certaine diversité. Est-ce que ça a été pour vous un choix délibéré ou quelque chose qui s'est imposé à vous? C'est assez drôle parce qu'on a toujours envie d'être unique. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie d'être unique et en même temps, l'envie de ne pas déranger. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais si je suis le symbole d'une diversité, je ne m'en suis jamais rendu compte. J'ai jamais agi en tant que tel et je ne me sens pas porte-parole d'une diversité. Mais quand on réfléchit à cette question, enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'autre est intéressant, quoi. Que sans l'autre, on s'ennuie gravement et très rapidement. On peut être amoureux de soi, ça va un moment, mais il faut vite arriver à partager quelque chose. Lorsque je les vois sur scène, je ne les connais pas. En une seconde, il plante le décor et effectivement, j'entre avec lui dans son imaginaire. S'il ne me le propose pas, j'ai pas ce voyage-là. Or, tout le temps qu'il est resté sur le plateau, j'ai profité de son imaginaire. L'autre, c'est ça. L'altérité, c'est ça. Quand je vois la société française, je vois des gens qui ont des choses à vivre, qui les vivent chacun d'une manière très particulière et qui ont quelque chose à redonner. Voilà. Pour moi, elle est là, la diversité. Et la diversité, ce sont souvent aussi des gens qui sont
de nationalité française, mais qu'on continue à appeler la diversité. Alors ça me fait franchement rigoler. Je dis là, quand même, il y a un petit truc, il faut remettre les choses à l'heure. Et ces gens-là, de par leur expérience et leur univers onirique et artistique, ont simplement quelque chose à partager, et ce quelque chose nous grandit. Au lieu de nous faire peur, ça nous grandit. Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que sur ces questions de diversité, il y a une évolution certaine ces dernières années? Oui, il y a une évolution très grave. Parce que quand j'ai commencé le théâtre il y a 30 ans, on me disait « alors, la diversité ». Et maintenant on me dit « alors, la diversité ». Bon, ben voilà. Elle est là, l'évolution. L'évolution fait que ça n'a pas évolué de manière positive. L'évolution est qu'il y a des gens qui ne se voient pas représentés dans cette société, que ce soit dans les espaces médiatiques traditionnels, que ce soit dans les nouveaux espaces médiatiques. Or, nous savons, parce qu'il y a des psychologues qui bossent, qu'une société ou qu'un individu non représenté est un individu qui devient fou, tout simplement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Quelqu'un qui n'est pas représenté ne peut s'identifier à rien. Il devient schizophrène. Il est considéré comme malade. Or, notre société construit des gens malades. Et c'est bien de le rappeler. Voilà, on est très contents. Je crois qu'elle voulait juste vous parler d'un festival que oui, vous voilà, organisez. vous êtes donc à l'initiative de l'organisation d'un festival qui est dédié au théâtre de la Caraïbe. Vous pouvez nous en dire un peu plus? En quelques mots. En essayant d'être bref. D'accord. Alors, l'idée, bon, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur le théâtre, sur la diversité, sur l'expression de chacun, Greg comme d'autres, hein, le Robert Liensol avant lui, et nous prolongeons, nous continuons comme on peut. J'ai eu l'idée, comme on dit, le répertoire de la Comédie Française, je me dis, mais c'est génial, il y a plein de magnifiques pièces. Je me suis dit, mais dans la Caraïbe, il y a de somptueux auteurs, or on ne les connaît pas. Alors, avec d'autres, nous avons entrepris de réunir ces pièces de manière à les offrir au plus grand nombre. Dans un festival qui se déroule quand? Dans une collection d'ouvrages que j'ai édité maintenant, enfin qu'on est en cours d'édition. Nous avons édité 6 ouvrages, 12 l'année prochaine, des ouvrages multilangues, en français, anglais, espagnol et créole, les langues le plus souvent parlées dans la Caraïbe. Et cette année est la première édition d'un festival itinérant que nous créons à Vitry-sur-Seine, à Cergy, Pontoise et à Paris. Les 24, 25 et 26 septembre seront les jours de la première édition de ce festival où nous présenterons, comme nous n'avons pas d'argent, alors on présente des mises en espace et des mises en lecture qui ne sont pas chères mais qui nous permettent, dans notre imaginaire, d'appréhender le texte des gens talentueux qui ont le tic ou la maladie de ne pouvoir s'empêcher d'écrire. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Martial. Du coup, on le redit, on peut trouver la production que vous soutenez, Le temps d'une lessive, par une négresse italienne, au théâtre de l'Atelier Florentin, tous les jours à 20h30. Merci beaucoup. Merci à vous.